Bonjour à tous, salam alaikum, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà commencé à traiter dans une première vidéo dont je vous parlais, les erreurs commises par les parents, et je vous ai parlé de tout ce qui était violence physique. On a parlé des châtiments corporels et surtout de tout ce qui était fessé. Aujourd'hui, on va continuer notre chemin en parlant des violences morales et verbales. Ma vidéo va être partagée en deux parties. La première, je vais vous parler des conséquences de ces erreurs, des conséquences de cette violence morale et verbale. Et la deuxième partie, je vais vous donner des exemples de ces violences. C'est parti. Il faut savoir déjà d'une manière générale que toutes les violences, que ce soit ce qu'on a vu la dernière fois, tout ce qui était physique ou ce qui est verbal et moral, c'est destructeur pour l'enfant. Donc je vais te donner 7 façons de détruire l'enfant. La première, l'enfant a un sentiment d'échec lorsqu'il reçoit cette violence morale ou verbale. Ensuite, on peut avoir des enfants qui se méfient de ses capacités, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir un manque de confiance en lui. Troisième point, une faible estime de soi-même. Lorsqu'il perd confiance en ses capacités, il perd une estime de lui-même. Quatrième point, c'est le fait de le pousser à être perfectionniste lorsqu'il sera adulte. À l'âge adulte, on aura un adulte qui est perfectionniste. C'est pas perfectionniste dans le sens où on fait notre travail bien. Non, là ici, c'est vraiment le côté maladie où il faut que ça soit vraiment parfait. Le cinquième point, ça c'est à long terme, il va avoir des critiques intérieures envers lui-même. Plus tout ça, c'est tout ce qui est dépression, stress, des enfants qui sont très stressés. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est baisse de concentration. Donc il y a 7 conséquences qui sont graves pour l'enfant. Je sais très bien que les parents ne le font pas exprès et c'est souvent fait d'une façon inconsciente. C'est mon but de ces vidéos-là, c'est de réveiller le conscient chez tous les parents pour dire attention, parce que des fois on peut être avec la routine de la vie, avec le train de la vie, avec la pression, on peut être par exemple au travail, on rentre le soir, on est fatigué, tout ça, et on peut agir de façon maladroite et c'est ce qui détruit nos enfants sans qu'on puisse se rendre compte. Et donc c'est mon but aujourd'hui, c'est de dire sois conscient comment tu parles à tes enfants. Je répète les 7 conséquences que je t'ai citées. Donc la première, c'est le sentiment d'échec pour l'enfant. Deuxième chose, l'enfant commence à se méfier de ses capacités. En gros, il perd confiance à ses capacités. Ce qui le pousse à avoir une faible estime de soi-même. Quatrièmement, c'est être perfectionniste à l'âge adulte. À long terme, avoir une critique intérieure envers lui-même. Une augmentation de stress, dépression et une baisse de concentration, ce qui peut amener bien sûr à un échec scolaire. Ça, c'est la première partie qui concerne les conséquences de cette violence verbale et morale. Maintenant, je vais vous donner des exemples concrets pour vous approcher vous donner une image plus proche de ce qui se passe dans notre quotidien. Alors, déjà, il y a tout ce qu'on appelle les insultes. Les insultes, il y a 2 types. Il y a tout ce qu'on a, les gros mots, je ne vais pas vous les détailler dans cette vidéo, vous savez très bien ce que c'est. Et les autres insultes, c'est tout ce qui est mots d'humiliation. Tout ce qui est humiliation, c'est-à-dire, par exemple, les mots tels que t'es bête, t'es imbécile, tu ne comprends rien, t'es gros, t'es menteur, l'humilier en fait. Tous ces mots-là poussent l'enfant à sentir une humiliation. Ces mots-là, c'est comme un feu qui brûle son cœur. Donc faites très attention aux insultes, n'insultez pas vos enfants. Deuxième point, c'est tout ce qui est découragement. Donc bien sûr, c'est l'inverse de l'encouragement. Par exemple, s'il a fait quelque chose, vous lui avez expliqué quelque chose, il n'a pas compris, on va lui dire tu ne comprends rien, tais-toi, tu es encore petit, tu ne sers à rien. Donc tout ça, c'est des mots qui découragent l'enfant, qui ne lui donnent pas du tout confiance en lui-même et qui ne le poussent pas à avoir un aspect critique et à pouvoir dialoguer sereinement avec ses parents. Troisième point, c'est les fausses menaces. Et ça, les mamans sont parfaites là-dessus. C'est qu'on va par exemple menacer nos enfants par des menaces qui sont fausses. Par exemple, je vais te tuer, je vais te gifler, je vais te casser la tête. Est-ce qu'il y a une maman ou un papa qui va tuer son enfant et lui casser la tête ou le gifler dans le sens où le tuer? Non, on ne va pas le faire concrètement. Donc, c'est des fausses menaces.
Ça, il faut arrêter parce que ça détruit l'enfant et ça nous pousse à avoir les conséquences dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, le quatrième point sur les violences verbales, c'est les critiques excessives. Il y a des critiques qui sont constructeurs, c'est bien. Par contre, il y a des critiques, quand ils sont constantes, elles peuvent devenir très destructrices. Donc, faites très attention aux critiques. Ne critiquez pas tout le long de la journée. Quand on peut fermer les yeux, on fait semblant qu'on n'a rien vu, on passe à autre chose. Donc là, je vous ai donné 4 points pour tout ce qui est violence verbale. Pour les violences morales, j'ai un exemple, c'est divulguer ses secrets et ses confidentialités. En fait, dans ce point-là de divulguer les secrets de l'enfant, on ne va pas avoir de mots qui blessent, comme dans la violence verbale. Par contre, c'est quelque chose hyper grave. Des fois, on a tendance à minimiser en fait les mots des enfants, leurs histoires. Il va venir nous raconter quelque chose de l'école, quelque chose qu'il a fait avec sa soeur ou son frère, quelque chose qui s'est passé avec avec votre conjoint, le papa ou la maman. Et nous, on va trouver que c'est une histoire très banale. Donc pour nous, c'est pas grave en fait. C'est pas quelque chose de très grave. Sauf que pour lui, c'est sa vie en fait. Pour lui, c'est très important. Sa vie avec ses copains, sa vie avec ses frères et sœurs, sa vie avec ses parents. Donc, respectez vraiment ce que vos enfants vous racontent. S'il vient vous raconter un secret ou quelque chose, eh ben, montrez-lui que vous respectez son secret et que vous le gardez bien au chaud. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous ai expliqué, je vous ai donné des exemples de la violence verbale et morale que peuvent subir nos enfants et je vous ai donné les conséquences de ces violences-là. J'espère que j'ai été claire. Je vous dis à très vite. Que la paix soit sur vous.